Bonsoir Marie, Bonsoir. on est réunis avec Stéphanie pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique. Oui, Donc Stéphanie est ton support télépathe. Est-ce que tu veux nous parler, nous dire brièvement pourquoi tu as demandé ce travail? oui, alors j'enchaîne tout plein de péripéties depuis que je suis jeune et ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et j'ai besoin de réponses. Alors, j'ai fait appel à vous. Ok, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. D'accord. Alors, je vais te demander de couper ton micro. J'ai tous les éléments de toute façon. Merci. Stéphanie, tu es Oui, connectée avec Marie? oui, 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 tout à fait. Donc, Mm. j'ai bien vérifié que c'était Marie. Oui, tu Elle l'as est touchée. assez... Oui, Est-ce que tu peux me donner son ADN éthérique? C'est sa conscience ou son corps physique avec qui tu es? sa conscience, Ok. Est-ce que tu peux me faire une lecture de son ADN éthérique, s'il te plaît? 100% humain. D'accord. Alors, je t'en prie, dis-moi ce que tu voulais dire. Euh, donc, en fait, elle est fidèle à sa partie physique. Très bien. Elle est assise en position du lotus et elle est, comme je vais dire, connectée à un ailleurs, dans le sens où elle, elle rêve beaucoup, elle est beaucoup dans sa tête et elle essaie comme de rentrer en communication avec autre chose qu'elle décrit comme plus grand qu'elle, parce que elle a besoin de fuir une certaine réalité, parce que tout ce qui est autour d'elle peut, le bruit, par exemple, peut la déranger, elle peut se sentir oppressée, elle peut se sentir, ressentir des angoisses. Et autour d'elle, c'est comme s'il y avait une espèce de bulle de protection qui l'isole. Elle, Qu'elle elle, a elle donne, créé elle-même, oui, qu'elle a créé elle-même. comme une Mm. méditation, en fait. Tout Comme à quand fait. le corps physique se met en méditation. Oui, tout à fait. D'accord. Et pourquoi la conscience ressent le besoin de s'isoler? Pourquoi est-ce qu'elle a cette sensibilité au bruit? Parce que elle dit qu'elle a besoin de trouver encore la paix, qu'il y a trop de choses à l'intérieur d'elle qui fait du bruit. Il y a trop de choses qui l'agressent et elle a besoin de trouver la paix. Et pour elle, c'est son moyen de trouver la paix Et ou la paix, d'essayer de trouver la paix. et la paix est ailleurs. Oui, Ça n'est pas en elle. non, parce qu'en elle, Pourquoi? en elle, c'est trop, je vais dire, entre guillemets, perturbé. Il y a trop de choses qui la bousculent. Et en voulant se connecter à un ailleurs, ça lui permet justement de presque d'oublier et de ressentir. Ça, c'est comme si elle cherchait à se couper, en fait, de ses émotions et de ce qu'elle appelle, elle, la remue de trop et la blesse. Elle dit que ce sont des failles qu'elle a à l'intérieur d'elle et qu'elle préfère ne pas, ne pas les regarder, mais plus se tourner vers quelque chose qui pourrait être plus beau et qui pourrait l'aider. Et ça fonctionne? Non, Pourquoi? parce que elle m'explique que malgré tout, euh, elle, de ce qu'elle attend, elle, ça n'arrive pas jusqu'à elle et que dans tous les cas, euh, cet état dont elle me parle à l'intérieur, même si elle essaye de se déconnecter, il arrive un moment où, là, elle me montre, elle se met debout, et c'est comme si elle tournait en rond dans cette bulle qu'elle s'est construite. Elle rumine, elle est en colère,
Et là, elle passe par toutes les émotions, je vais dire, un peu explosives, toutes ces émotions qu'elle a essayé de maintenir dans cette forme méditative en attendant quelque chose. Et elle est même en colère, contre elle-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est Parce, en colère contre elle-même? parce qu'elle n'arrive pas à trouver, la paix. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose avec elle? Est-ce qu'elle est seule dans cet espace? Alors, dans son espace, sous sa Sous sa petite bulle? bulle, oui. Par contre, à l'extérieur, l'ambiance est différente. C'est-à-dire que il y a, je ressens comme je veux dire des attaques, parce que c'est comme ça qu'elle aussi, elle les décrit. Euh, c'est qu'il y a, elle m'explique que si elle sort de cette petite bulle, elle va être agressée, elle va être, on va venir en fait rentrer dans son champ à elle, on va l'énerver, et ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une énergie qui se dégageait effectivement d'attaque, de pression, d'oppression. euh, et ça la met beaucoup en panique. Elle panique beaucoup si elle est pas, si elle se sent pas sous cette petite bulle de protection. Mhm. Cette bulle de protection, tu vas la toucher et tu vas me dire quelle est l'émotion qui s'en dégage. C'est la tristesse. D'accord. Et à l'intérieur de cette bulle, quelle est l'émotion qui prédomine? Alors, si j'enlève, euh, je vais dire le côté anesthésiant de paisible, c'est la colère. Il y a énormément de colère sous cette bulle. Énormément. Cette colère, elle transpire à l'extérieur ou elle est contenue à l'intérieur? Non, non, elle expire à l'extérieur aussi. Pour elle, elle pense qu'elle la contient, mais elle fuit à l'extérieur et il y a comme une empreinte de cette colère dans cette bulle. D'accord. Donc elle est perçue même par l'extérieur. Oui, Ok. Donc tu vas regarder, tu vas prendre un peu de perspective et tu vas voir si quelque chose est connecté à elle directement. oui, Qu'est-ce que oui. c'est? Un dragon. Où est-ce qu'il est? Il est derrière elle, donc hors de cette bulle. Et c'est comme si Alors, il est connecté à elle, principalement au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est comme s'il essayait en fait justement de figer le côté émotionnel et même, j'allais dire, quelque part de la figer euh, dans cette bulle. C'est comme s'il indirectement, il l'a mobilisé pour créer euh, une forme d'illusion avec cet échappatoire. C'est lui qui Et a créé cette idée d'un oui, ailleurs. oui, 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 parce qu'il y a une forme de projection qui est là. C'est lui qui Et projette ça? oui, c'est pour la maintenir justement dans cette petite bulle euh, qui semble confortable, mais qui du coup la maintient en fait sous son interférence. Mhm. Comment est-ce qu'il... Donc, qu'est-ce qui le relie à elle? C'est à cette colonne vertébrale, mais pourquoi? Pourquoi il est relié à elle? Oui, qu'est-ce qui a fait la connexion? La colère. Essentiellement, c'est la colère. C'est cette colère en fait qui débordait de partout, qui était impossible à gérer. Et c'est à ce moment-là en fait où il a comme pris, euh, ben, comment je pourrais dire, qui s'est relié à elle justement, comme pour euh, absorber euh, cette colère et en échange de paix, si tu veux. Elle, Alors, elle a accepté parce qu'elle pensait qu'il allait lui retirer, lui pomper sa colère et qu'en échange, ça allait oui, l'aider à s'en débarrasser. oui, tout à fait, Ah oui, d'accord. Ok. Et il lui a donné de la paix. bien sûr. Il lui a donné une forme de paix, mais tout en,
je vais dire, tout en calfeutrant et en euh, continuant de garder la colère intérieure qui se manifeste à l'extérieur. C'est-à-dire que ce système anesthésiant qui est à l'intérieur, qui fonctionne à l'intérieur de la bulle, lui permet pas de prendre conscience qu'elle est encore pleine Non, de colère? non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout, parce que pour elle, c'est pour ça que je te disais, tu vois, vraiment, si j'enlève ce côté apaisant de la bulle, si je retire ça, la colère est très, elle envahit de partout. Mais elle, Mais elle en a elle, conscience qu'il y a pas cette du tout, colère? pas Elle du en a tout. plus Elle est conscience. dans ce côté apaisant, en fait. Mhm. En méditation, vers cet ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Donc dans cette quête permanente qui finalement ne l'apaise pas. Exactement. D'accord. Ok. Et puis ça crée aussi, je voudrais rajouter que Oui. ça crée en elle une forme de dureté. C'est-à-dire que ça crée comme une espèce de lutte intérieure parce que il y a des moments, tu vois, où ces moments où elle va se lever et où elle va complètement déborder parce qu'il n'y a plus rien qui se contient et où elle laisse échapper. Du coup, ça crée une forme de dissonance à l'intérieur parce que c'est des moments qu'elle ne comprend pas, puisque elle est vraiment ciblée sur euh, cette paix et cette notion d'apaisement. Donc, ça vient encore créer un déséquilibre intérieur qui renforce en fait le système interférent. Et qu'est-ce qui produit ça, ce déséquilibre? Bah, le déséquilibre, en fait, c'est que elle, pour elle, comme elle est dans cette bulle qui est apaisante, le fait qu'elle n'arrive pas à contenir parce que pour elle, comme elle ne voit pas euh, tout l'ensemble, elle s'en veut à elle, elle se fait des reproches à elle de ne pas réussir justement à être dans cet état méditatif de paix ben, tout le temps. Et le fait qu'elle soit dans une forme de non-contrôle, ben, elle, ça la stresse et elle s'énerve contre elle-même en disant qu'elle est incapable et elle se dévalorise beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que perçoit le corps physique? Comment ça se traduit dans le corps physique? Dans le corps physique, ça se traduit comme je te décris ce que je vois, c'est comme si du coup ça crée un champ vibratoire qui n'est pas stable. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme si ça faisait une espèce d'écho qui fait que la partie physique, elle peut se sentir un peu vaciller. C'est comme si elle pouvait passer par des moments où elle se sent bien et des moments où elle va soit par partir dans son passé et ramener des choses du passé qui vont être hyper négatives, soit s'imaginer un futur, mais comme en fait ça crée pareil, là, ça crée cette forme de dissonance qui fait qu'elle n'est jamais complètement sereine. Ça crée une forme d'insécurité. Et sur le corps physique, il y a toujours cette quête, cette recherche de mieux, euh, de faire mieux. Parce que là aussi, il y a cette notion de je ne fais pas les choses correctement, voilà, je suis nulle, je suis bête, Il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup je suis, mais c'est des choses qui sont très négatives, ou je n'ai pas fait, et cette Mhm. partie physique, du coup, elle est très, je dirais, fatiguée. Et parce que même quand elle peut ressentir un peu de mieux, tout de suite, ça la déstabilise, en fait. Justement, elle a mentionné une fatigue constante. Oui, oui. Oui, parce que quand elle part comme ça, quand elle vacille, en fait, ça lui demande beaucoup d'énergie pour se recentrer et puis à la limite même pour comprendre ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que cette partie physique, bah, elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive et qu'elle subit des choses presque de façon inopinée, des choses comme si là aussi, toi, je vois que comme si elle était une cible et pouf, on tape dedans et le corps physique le ressent comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas les compréhensions qui vont avec.
Donc il y a des très gros mouvements énergétiques Oui, ressentis par la partie physique. oui, 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 Elle a mentionné un problème de discopathie lombaire. oui. Est-ce qu'il y a une origine ésotérique? Bah, le fait qu'elle soit déjà maintenue euh, sur le plan de l'âme au niveau de la colonne, ça crée une... En fait, c'est comme si l'énergie ne circulait pas totalement. C'est-à-dire que ça crée comme des espèces de points, euh, euh, je vais dire des points douloureux, dans le sens où c'est comme si c'était, il y avait des moments où c'était plus instable que d'habitude et ça vient réveiller ce point-là. En fait, moi, sur la partie de la colonne, je vois deux points qui correspondent essentiellement là où est raccordée l'interférence. J'ai au niveau des lombaires, mais j'ai aussi, je vais dire, au niveau des dorsales, entre les dorsales et les cervicales. Donc, je dirais que ça doit être D1. Donc il est accroché à deux endroits au niveau de la colonne. Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi elle a peu de souvenirs? Elle a mentionné le fait qu'elle avait très peu de souvenirs et qu'elle avait souvent le cerveau embrouillé. Oui, mais euh, ça, c'est par rapport à toi tout de suite, j'ai ces vacillements qui viennent. C'est comme si en fait le corps physique n'arrivait pas totalement à s'ancrer dans la matière et que quand il y a des informations qui arrivent, ces informations, c'est comme si elles passaient à côté. Quand elle n'est pas, quand elle n'est pas complètement alignée et qu'il y a assez vacillement, l'information est là, mais elle n'entre pas, elle ne reste pas et elle ne s'ancre pas. Elle passe, elle glisse en fait. Elle glisse à côté. Elle, c'est comme s'il y avait un décalage au niveau de la partie physique. La partie physique, parfois, peut être en décalage, en fait. Elle n'est pas... C'est dû au fait qu'elle est toujours projetée de la partie subliminale vers cet Oui, ailleurs, vers oui, cette quête d'ailleurs. oui, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour le corps physique vers l'âge de 10 ans? Regarde la partie subliminale en lien avec l'âge du corps physique de 10 ans. Je la vois qui crie. Elle crie. Euh, c'est comme si elle était complètement recroquevillée sur elle. Je la vois qui a comme, elle a très peur. C'est comme si en fait elle ressentait une espèce de vide, comme si d'un seul coup elle se rendait compte que, je sais pas, il y a ce sentiment de se sentir toute seule. Elle est seule. Et j'ai ce sentiment, la partie physique a le sentiment comme d'avoir été rejetée, comme si on ne s'occupait pas d'elle. Et je la vois comme dans une grande détresse, en fait, comme si elle était en détresse et que là, elle recherchait l'adulte pour se sentir en sécurité, mais qu'elle ne le trouve pas. Elle est, tu vois, j'ai l'image d'une petite fille qui est recroquevillée et qui est dans le noir. Et d'ailleurs, ce noir lui fait très peur. C'est comme si elle se sentait observée par quelque chose dans Et le c'est le cas? noir. Oui, je vois des yeux, effectivement. C'est le cas. Et Et qui c'est? Fais lumière, révèle-le. alors, comment je vais dire? C'est, comment je vais dire? C'est comme si, alors j'ai cette petite fille qui est aussi est très imaginative et ses yeux, même si on les voit, euh, c'est comme si à ce moment-là, tu vois, j'ai cette notion où elle a pu comme rentrer en contact indirectement avec le dragon euh, qui lui fait peur, qui d'un seul coup lui a fait peur. Sur le plan de la matière, elle a Oui, perçu sa présence. oui, 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 Le oui, corps physique a perçu sa présence. oui, tout D'accord. à fait. Il a la capacité d'aller dans la matière? Alors,
Euh, Ou c'est au niveau de ses perceptions à elle non, c'est au qui... niveau de ses perceptions. Si tu veux, c'est comme si ça l'avait vraiment, euh, quelque part, je vais dire, pénétré. C'est le mot qui me vient parce que elle a comme ressenti quelque chose qui presque rentrait à l'intérieur d'elle et ça a fait une sensation très désagréable. Euh, à ce moment-là, elle a le sentiment que elle est très seule et qu'elle aurait besoin d'aide. Mais il y a pas elle ne trouve pas l'adulte et elle n'arrive pas à s'exprimer là-dessus. Parce que j'ai une petite fille qui garde beaucoup de choses à l'intérieur d'elle par peur d'être d'être jugée ou de ne pas être entendue. Et euh, ça va créer, comment je pourrais dire, à l'intérieur d'elle, ça va créer le sentiment euh, qu'elle a un problème, que oui, qu'elle a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que c'est elle le problème. Donc, elle va comme se construire aussi avec ce truc que je ne peux pas tout dire parce que je serai le problème. Mhm. Qu'est-ce que font les adultes? Est-ce qu'il y a des adultes autour d'elle à ce moment-là? Non, 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 non. Moi, Ils j'ai sont... vraiment cette sensation que elle est plongée dans le noir et Alors elle est ça, c'est très sa seule. perception, mais toi, je veux que tu prennes de la perspective et que tu regardes la situation d'ensemble. Est-ce qu'il y a des adultes qui sont Oui, présents? oui, oui, Et qu'est-ce effectivement. qu'ils font? Ils rigolent, ils rient. Ils sont en train de rire. Euh, Ils sont en train de rire et personne, à aucun moment, ne perçoit ce qui est en train de se passer. C'est, c'est presque comme s'ils se moquaient d'elle. Oui, Pourquoi? ben, parce que ils, eux, ben, ne perçoivent pas ce qu'elle voit et c'est comme s'ils lui disaient, oh, mais arrête, tu lis trop, tu penses trop, euh, ils la jugent plutôt que d'essayer de la comprendre. Et, ça, plutôt que de la réconforter, ça la met encore plus en insécurité. Parce que c'est comme si à ce moment-là, elle, elle se dit, je, je ne peux pas compter sur les Sur eux adultes. et c'est moi le problème. Oui, c'est ça. Hmm. Mais pourquoi est-ce qu'elle se sent complètement seule, isolée? C'est par rapport à ses perceptions et cette non-reconnaissance de leur part de ce qu'elle témoigne? Oui. Ou est-ce qu'il y a vraiment un abandon de leur part Bah, de elle, en tout cas, s'occuper? c'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle Elle ressent. ressent vraiment, oui, cet abandon et le fait que personne ne la comprenne ou ne cherche à la comprendre, en fait. C'était comme si j'ai cette notion que, il a fallu souvent qu'elle se plie à des attentes, en fait, et que l'adulte n'a pas, n'a pas su lui parler ou la réconforter. C'est surtout au niveau du réconfort. J'ai vraiment ce sentiment d'insécurité permanent, en fait, Mhm. à cet âge-là. Jusqu'au point de s'automutiler. Oh oui, oui, oui. Parce que, Ok. tu vois, quand je te disais elle est dans le noir, c'est vraiment ça, c'est du noir. Oui, intérieur, extérieur. Oui, oui. D'accord. Va à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui se passe pour elle à 17 ans? Elle est en rébellion. Je dis elle est en rébellion parce que sur le plan physique, elle se distingue des autres. Elle est, je Dans vais quel dire, sens? c'est comme si la partie physique voulait marquer euh, une forme de différence Mhm. euh, et son côté rebelle. Elle, elle est très en colère contre tout. Je dirais même contre la société en général. Et Mhm. elle, elle a envie de défendre certaines valeurs. Elle aurait envie de défoncer des portes, de pousser des murs. Et
il y a comme une sorte de violence intérieure qui émane aussi bien contre les autres que contre elle-même. Mhm. Euh, et ça crée énormément de... Tu vois, ça m'en fait mal au ventre parce que c'est comme si ça lui déchirait les tripes. Euh, et ça tourne en boucle, en fait, à l'intérieur d'elle. À la fois, elle se sent rejetée, elle se sent pas à sa place, et en même temps, elle nourrit une forme de défense qui lui dessert. Hmm. Pourquoi elle a évolué de cette manière-là? Est-ce qu'il y a eu un événement? Observe entre 10 ans, 17 ans ou même avant, depuis la naissance jusqu'à 17 ans. Qu'est-ce qui provoque cette colère vers l'extérieur et vers soi-même à 17 ans? Il y a une grande sensibilité, très très grande sensibilité, ce sentiment de ne pas être comprise, parce que je vois même qu'à l'école aussi, c'est compliqué. En fait, tout ce qui peut demander je vais dire, des règles. Si c'est pas expliqué, c'est difficile de rentrer dans les règles. Et il y a quelque chose aussi vis-à-vis de la famille. C'est comme Oui. si elle se heurtait très souvent à la famille. C'est comme si elle se sentait étrangère à cette famille. Elle se sent tellement différente que Pourquoi est-ce qu'elle se sent si différente? parce que dans cette famille, il y a une forme de dureté, c'est comme s'il y avait une communication, mais qui pour elle, c'est une communication qui est plus violente qu'une vraie communication. Pour elle, c'est pas une communication qui vient du cœur, c'est une communication imposée, euh, comme à rentrer dans un système de pensée obligatoire. On ne respecte pas qui elle est. Et ça la met très en colère. Euh, j'ai aussi cette notion de fête, de festivité, euh, d'alcool. C'est comme si elle avait baigné très tôt dans un environnement aussi qui n'était pas très protecteur, où elles ne se sont pas protégées. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. On revient. Viens à 27 ans. Qu'est-ce qui se passe à 27 ans? À 27 ans, c'est comme si je la voyais devant un mur. C'est comme si elle se sentait face à un mur et que il y a cette notion je sais pas, d'être arrivée au bout, d'être enfermée dans quelque chose. Euh, et là, c'est comme si elle s'écroulait. Je la voyais s'écrouler devant ce mur. C'est comme s'il n'y avait pas d'issue. Il n'y a plus d'issue. Et je vois le corps qui tombe, qui s'écroule. C'est comme si elle n'avait plus d'énergie, plus de force, plus de confiance, comme si elle avait tout épuisé à l'intérieur d'elle et elle n'y arrive plus. Et Mhm. je la vois allongée. Et qu'est-ce qui se passe au niveau subliminal, sa conscience? Elle fait quoi à ce moment-là? Elle est dans quel état? Dans quelle perspective? Pour que le corps ait cette La, affliction? ouais, la conscience est, je vais dire, euh, complètement déconnectée à ce moment-là du corps physique euh, parce elle est rentrée dans ce qu'elle appelle, elle, sa quête. Euh, elle est toujours dans ces espèces de recherches d'idéal. Euh, et c'est comme si elle était complètement happée par les projections interférentes qui comment je pourrais dire, c'est comme s'il y avait un portail, un merveilleux portail qui s'était ouvert devant elle et
qui lui montrait vraiment, j'ai cette Un notion monde idéal. d'extase. Hmm. Ouais, l'extase, c'est l'extase. Voilà. Et elle est tellement devant tout ça que, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et donc, avant ce moment-là, dans quelle situation était sa partie subliminale? Elle était, je la vois beaucoup prier, je la vois beaucoup implorer, euh, mais toujours dans l'attente, toujours dans cette attente. Tu vois, c'est comme si je la voyais tourner en rond, très connectée à la partie mentale, à essayer de coudre et de découdre certaines choses. Euh, Elle rumine, euh, très ruminante et très, comment je pourrais dire, il n'y a pas de, c'est comme si tout était fermé, cloisonné et que l'énergie et que tout ce qui devait circuler librement, en fait, n'arrive pas jusqu'à elle. D'accord. Depuis tout à l'heure que tu l'observes et que tu délivres toutes ces informations, qu'est-ce qu'elle fait, cette partie subliminale? Oh bah, elle est toujours, j'allais dire, elle ne bouge pas. Elle est toujours là, dans son état méditatif, dans cette attente. Elle t'a capté, elle a capté notre Oui, présence. Est-ce oui, qu'elle oui, entend? Elle entend tout ce que tu dis elle entend tout. Oui, oui. et elle ne réagit pas. Non, non, parce elle attend. Elle Elle attend attend, quoi? j'allais dire presque, bah, elle attend la solution, miracle, elle rajoute, pour, pour savoir quoi faire, comment atteindre ce bonheur inconditionnel, de ressentir autre chose. Elle attend, en fait. Elle attend des directives. Elle est d'accord pour me parler directement? Oui, Tu es d'accord pour la laisser passer? oui, Comment je dois l'appeler? Marie, Parfait. Alors, à trois, je parle avec Marie directement. Un, deux, trois. Marie, oui, bonjour. bonjour. Bon, bah écoute, je vais m'asseoir à côté de toi. Oui, bienvenue. Merci. Et qu'est-ce qu'on Dis-moi. fait? Bah, j'allais te poser la question. Ah, mais on est chez toi là, non? On est où là? Oui, on est chez moi. Et qu'est-ce Mais que on fait chez toi? ben, là, tout de suite, moi, j'attends que toi, tu me dises ce que je dois faire. Pourquoi je devrais te dire ce que tu dois faire? Ben, parce que je ne sais pas, j'attends quelque chose qui ne vient pas et Mais j'ai tu attends besoin que quoi? tu me guides, Tu que tu attends me quoi guides. exactement? Parce que Ben, je peux pas t'aider si je sais pas ce que tu attends. moi, ce que j'attends, c'est de pouvoir ressentir différemment, de ressentir autre chose, d'accéder à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus doux. Hmm, Et pour cela, j'ai besoin que tu me guides. d'accord. Alors, ressentir, c'est difficile, c'est quelque chose de très personnel. C'est toi qui ressens. C'est Oui, quelque chose qui vient de l'intérieur, pas de oui, l'extérieur. On est d'accord. oui. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Ça dépend. Ça dépend parce que ça se bouscule. J'essaie de ressentir la paix. Mhm. Pourquoi tu essaies? Pourquoi tu ne ressens pas la paix? Parce que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ressentir la paix signifie que j'ai fait la paix, que je suis en paix. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a comme des choses qui me traversent, qui m'impactent. C'est comme si j'avais des blessures, des vraies blessures, comme si mon cœur avait saigné, comme si je ressentais encore toutes ces douleurs à l'intérieur de moi et que par moments, elles me transperçaient si fort que ça m'en fait mal. Et Mhm.
c'est très difficile de pouvoir ressentir la paix en ayant tout ça à l'intérieur de soi. Mhm. Mais pourquoi est-ce que tu gardes tout ça à l'intérieur de toi? Parce que ça fait partie de moi. Et tu veux donc souffrir et ressentir ces Ah douleurs. non, non. Moi, je veux garder ces choses-là parce qu'elles font partie de moi et parce que pour moi, c'est c'est m'aider aussi à construire quelque chose à partir de ces douleurs pour justement essayer de mieux faire parce que j'ai envie de toujours mieux faire, de mieux Mhm. comprendre, Oui, je de... comprends. C'est-à-dire que tu t'incarnes dans chacune de tes expériences en gardant l'expérience précédente ou une Oui, multitude d'expériences oui, pour pouvoir améliorer et évoluer, etc. oui. Il y a un problème, Marie, Pourquoi? dans cette façon de faire. Parce que chaque expérience doit t'apporter quelque chose de nouveau. Oui, Mais toi, tu y emmènes du vieux, de l'ancien. Comment vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, en emmenant avec toi les anciennes douleurs, les anciennes souffrances? parce que je pensais que comme je les avais déjà vécues et ressenties, si je les gardais avec moi, ce serait plus le cas. Je, ce serait comme une espèce de pansement indirectement et que je pourrais tout traverser sans difficulté. Qu'est-ce qui serait le pansement? Ta nouvelle expérience viendrait soigner tes anciennes blessures? Non, ce seraient mes anciennes blessures qui seraient le pansement de ce que je pourrais vivre. Donc tu veux vivre en étant anesthésié déjà. Tu Oui, veux vivre des choses sans les ressentir. oui, C'est pas possible. L'expérience ne permet pas ça. Sinon, tu ne vis pas. Autant ne pas s'incarner. Forcément, le but des expériences, en tout cas humaines, c'est de ressentir un émotionnel. oui, Et c'est à travers l'émotion qu'on a la compréhension et l'évolution. oui, je comprends, mais ça m'est tellement difficile que pour moi, c'était Qu'est-ce qui t'est presque difficile de de vivre, ressentir. de ressentir? Oui, Si ça t'est si difficile, pourquoi garder chacune des souffrances de tes anciennes expériences dans ton corps? Parce que tu ne fais que ressentir la souffrance finalement. ben oui, mais pour moi, c'était comme créer comme un blindage, tu vois, comme de remplir justement ce qui pourrait, de laisser rempli, euh, qui pourrait être encore impacté. Je m'étais dit que comme c'est déjà impacté, ben du coup, ça viendra plus m'impacter. Mhm. Si seulement ça pouvait fonctionner comme ça. Non, en fait, il faut accepter de vivre l'expérience, de ressentir et d'en tirer un enseignement. Mais pas de garder la douleur. Sinon, il n'y a pas d'évolution possible. Tu ne fais qu'accumuler des douleurs. Oui, ça c'est vrai. Tu comprends? Oui, Il faut transcender en fait l'expérience. Il faut l'amener à un autre niveau. Et pour ça, c'est de ne plus ressentir la douleur, garder la mémoire, la compréhension, accepter de l'avoir vécu, mais que ce ne soit plus une souffrance. Voir même le bon côté de la chose, l'enseignement que tu en as tiré. Je sais que c'est difficile pour les humains de comprendre que toute expérience, quelle qu'elle soit, et on ne juge pas, on en tire un enseignement, de la pire comme de la meilleure. Mais toi, partie subliminale, tu es tout à fait capable de comprendre ça. oui, oui, je comprends. Mm. Qu'est-ce que tu décides de faire? J'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je garde tout ça à l'intérieur de moi. Mais toi, tu as encore envie de les garder?
Non. Par contre, j'ai une question. Oui. Si je retire tout ça, Mhm. est-ce Est-ce que que ça tu va vas pas oublier? laisser, oui, est-ce que ça va pas laisser un vide? Et Non, tu gardes la mémoire, l'expérience, l'information. C'est tout. T'as pas besoin de garder la souffrance, la douleur. Tu ok. t'handicapes pour rien. Mm. Tu n'oublies pas ce que tu as vécu. Non seulement tu ne l'oublies pas, mais c'est toujours présent puisque tu vis tout à l'instant présent. Tu vis tout Oui, en simultané. Mais si tu vis tout en simultané avec toutes les souffrances en les gardant à l'intérieur du corps, l'expérience n'est pas concluante et tes corps physiques souffrent en permanence parce qu'ils ressentent ces informations-là. oui, je suis d'accord. Est-ce que tu sais comment retirer tout ça, puisque tu as émis le souhait de t'en débarrasser? Oui, je dirais que j'ai juste à observer et à retirer, comme ça. Ok, d'accord. Énumère-moi les expériences au fur et à mesure que tu les retires de ton corps. La douleur, la souffrance. Elles sont liées à quoi? Quel type d'expérience? Du mutisme. Au niveau de ma gorge, on m'a souvent empêché de parler, de dire, de dénoncer. On, oui, on m'a quelque part muselée, euh, dans le sens où j'ai pu être esclave, soumise et, et tout ça. Mhm. Ensuite, Quel est le euh, lien avec Marie, s'il y en a un, de cette émotion-là, de cette expérience-là? bah, justement, c'est de d'exprimer, de crier, de dire que elle est là, que elle existe et de défendre ses propres valeurs. Mais ça s'exprime visiblement avec beaucoup de colère. Oui, parce qu'il y a la colère aussi. J'ai de la colère qui, qui est là, qui, parce que je n'ai pas réussi, justement. Euh, Mes incarnations ont été difficiles, je n'ai pas réussi et j'ai été très en colère contre moi-même Observe pourquoi tu n'as pas réussi, justement. parce que j'arrivais déjà avec, je vais dire, des programmes, des choses qui étaient présentes à l'intérieur de moi et qui n'ont fait que grandir encore plus. Cette colère, elle a grandi énormément jusqu'à presque semer la discorde euh, avec moi-même en me dénigrant, en parfois même me rabaissant de moi-même et en me faisant du mal parce Mhm. que j'étais dans la capacité de justement d'exprimer tout ce que j'avais à dire. À cause de ce que tu as gardé dans ta gorge. Oui, Ok. Cette soumission, cet esclavage oui, oui, d'expérience du passé. oui, Ok, alors retire-le. oui, Sors-le de ta gorge. Sors complètement cette énergie, cette fréquence de soumission, d'esclavage de ta gorge. oui, Libère complètement cette zone de ton corps. Et cette énergie, tu la prends dans ta main, la main de ta conscience, et avec l'autre main, tu ouvres un portail vers le néant et tu la jettes à l'extérieur. Et tu refermes le portail quand c'est fait. oui, Continue. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retirer de ton corps? oui, dans mon ventre, Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Touche, prends l'information. de la tristesse et je vais dire de la
de la solitude et de l'isolement. Hmm. Parce qu'il est plus facile de se replier sur soi-même quand on est à bout de force, quand personne ne nous vient en aide, que tout le monde fait comme si tout allait bien et ne perçoit pas mes souffrances. La tristesse aussi parce que j'ai souvent été comme rejetée. Je me suis sentie rejetée, mal aimée. Et tout ça, ça a créé qu'à l'intérieur de mon ventre, parfois, ça peut serrer et ça peut faire très mal. Pourquoi avoir choisi des expériences si douloureuses, si difficiles? Parce que je pensais que justement, en vivant des choses fortes et difficiles, j'allais réussir à bah, justement ne plus, pas ne plus ressentir, mais à, à vivre sans, de façon, je vais dire, simple et que tout allait, voilà, que tout allait, que plus rien n'allait m'imprégner en fait, que plus Hmm. rien n'allait m'impacter. Ça aurait pu être le cas si tu n'avais pas gardé ces fréquences à l'intérieur de ton corps. Ah oui, Parce qu'en les gardant, en fait, tu t'incarnes en émettant ces fréquences. oui, Et forcément, une fréquence crée une réalité. Elle attire. Elle attire cette réalité-là et ces événements liés à cette fréquence. mm, Alors continue de retirer. Débarrasse-t'en définitivement. Sors ça de ton corps et jette-le vers le néant. Maintenant, tu sais faire. oui, c'est bon. Ok. Y a-t-il autre chose dans ton corps qui te dérange ou qui attire ton attention? Oui, il y a au niveau de mes parties, de ma partie sexuelle, Mhm, c'est là aussi comme si cette partie-là n'avait pas été respectée, comme si elle a été abusée. mhm, Et bah, là aussi, j'ai voulu garder ça en pensant que ça ne se reproduirait plus ou que je ne prêterais plus d'importance à ce qui pourrait éventuellement se passer. mhm. D'accord. Quelles conséquences pour Marie, ça a? Des violences, des violences sur le plan sexuel et des attouchements Mhm. et même des douleurs. Quel type de douleur? Des douleurs internes comme si quelque chose la déchirait, comme si ça pouvait la brûler. C'est quelque chose qui peut être très gênant pour elle. D'accord. Elle m'a parlé de règles extrêmement douloureuses. Oui, Elle m'a parlé aussi de la peur de l'enfantement. oui, Il y a un lien. oui. Lequel? Ça brûle, ça brûle, ça fait mal, ça déchire. Mhm. D'accord. Continue alors, retire ça. Oui, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a besoin de réparer ou ça se fait automatiquement par ta volonté? Non, ça se fait automatiquement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans ton corps qui te dérangent, qui t'attirent? Oui, au niveau des pieds. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et au niveau de mes
cheville. C'est comme si c'était lourd, que tout était lourd. Il y a comme des boulets, des chaînes, euh, du fait que j'ai pu être mise en prison, que j'ai pu être, oui, raccrochée à tout un tas de situations forcées. Euh, j'ai été emmurée, j'ai été séquestrée. Et tout ça pour Marie, ça peut provoquer cette sensation d'enfermement, d'injustice. Et elle peut avoir aussi cette sensation que c'est difficile de se mouvoir, c'est difficile de créer, et c'est difficile parfois aussi d'avancer Mhm. parce que c'est lourd. D'accord. Cette peur, justement, de la police, Oui, 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 c'est en lien. tout à fait. Ok. Des peurs irrationnelles. Oui, Ok. Ok. Autre chose? non, c'est tout. Mhm. Elle a effectivement mentionné le fait qu'elle souhaitait être libérée de ses prisons intérieures. Est-ce que c'est en lien? Oui, aussi. Ok. Y a-t-il autre chose dans ton corps qui attire ton attention? Dans ma tête, Oui, concentre-toi dessus. dans Prends ma tête, l'information. dans ma tête, je suis toujours très connectée à mon mental parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'y mettre du sens. J'ai besoin de, d'explications. Donc on m'a souvent dit que j'étais têtue, que j'étais obstinée. Euh, et ça a pu me porter préjudice parce que j'ai pu me battre contre ce que je pensais être juste, être vrai pour moi. Mhm. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a valu de me retrouver emprisonnée euh, ou même séquestrée ou mise à l'écart parce que je pouvais être dérangeante à ce moment-là. De, de dire tout haut ce que certains pouvaient penser tout bas aussi. J'ai toujours eu le sens de la justice, euh, mais de vouloir tout comprendre, c'est quelque chose qui devient presque euh, déroutant parce que on finit par devenir folle. Et plusieurs fois, j'ai bien cru que je perdais la raison. D'ailleurs, on m'a déjà dit que j'étais folle Hmm. parce que je pouvais aller beaucoup trop loin dans mes pensées, dans mes envies et dans ce que je voulais faire et même dans ce que je pouvais ressentir. Mais pourquoi tu n'as pas réussi à le transmuter vers une réussite, vers justement cette quête de liberté, cette création d'une vie à l'image de ces sentiments? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Parce qu'il y a j'ai trop d'incompréhension. Je n'arrive pas à passer à autre chose. C'est comme si ce qui était dans ma tête, en fait, était relié à tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure et que D'accord. c'est presque le point culminant de, de toutes ces expériences. C'est une émotion, c'est un programme, c'est un implant, c'est quoi dans ta tête? C'est un programme. Qui dit Un- quoi? le programme dit que il faut lutter pour survivre. Il faut se battre. Hmm.
Ton corps physique a mentionné justement le fait que pour réussir financièrement, il fallait beaucoup travailler, faire beaucoup d'efforts. Et du coup, ça entraîne une insécurité financière de sa part. Oui. Pourquoi? Pourquoi il y a cette insécurité face à l'argent, cette peur de ne pas y arriver? Parce que dans ce programme, si, si tu ne te bats pas, si tu ne luttes pas, il n'y a rien, il y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de, quelque part de suite. Ça, ça s'arrête. Il y a rien derrière. C'est Ça doit comme, forcément passer par là. oui, Est-ce que tu crois encore à ça? non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce que je vois que ça me limite. Je vois aussi que ça engrange des peurs, beaucoup d'instabilité et que ça réveille, en fait. Ça résonne avec la tristesse, la colère et que tout finit par se mélanger et devient, je vais dire, euh, j'ai pas le mot. Il n'y a rien. C'est le vide. Hmm. Je tourne en rond, je tourne en boucle, mais je Ton ne corps crée rien. physique, ton corps physique l'a parfaitement exprimé. Ça, elle est inquiète pour son futur à cause du manque constant, ça qui génère de la colère, de la jalousie, de la tristesse, de la haine, du Mm, regret, de l'injustice, des blessures, du rejet, oui, et que ça baisse son taux vibratoire. Tu viens de parfaitement le décrire sans avoir oui, eu l'information au préalable. Ok, retire ça, si c'est pas déjà fait. oui, c'est retiré. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange dans ton corps? Non, je dirais que juste ce qui me dérange, c'est ce corps qui est en tension, Et pourquoi il est en tension? parce qu'il était en résistance, parce qu'il devait répondre quelque part à Tu tout ce parles de qui, quel corps? Du corps physique ou de ton corps à toi les subliminal? deux, les deux. Pourquoi toi tu es encore en tension? Parce que, alors, je ne le suis plus, mais je perçois encore les tensions de la partie physique. Parce Oui, mais que, c'est résiduel, ça va disparaître. ok, Je veux que tu continues à te concentrer sur toi. On verra après sur le corps physique. oui. Moi, je te dirais que je me sens légère. Mhm, Je retrouve comme une forme de lucidité, c'est-à-dire que c'est c'est moins dur, c'est beaucoup plus joyeux aussi à l'intérieur de moi parce que je retrouve cette envie de créer, mhm. cette envie oui, de vivre Oui. avec joie. Il est où cet ailleurs, cet appel vers quelque chose de plus grand que toi? Non, je ne suis plus tournée vers ça. Ça a disparu Oui, de ton espace? oui, Ok. Retourne-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière toi? oui. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à je vais dire une bête. Mhm. Tu peux me le décrire? Il est Touche-le noir. déjà. Touche-le, fixe sa fréquence, Oh, prends l'information. ça fait peur Pourquoi ça fait peur? parce que, parce que déjà il est là et Mhm. que je ne l'ai pas invité. Toi, je t'ai invité, mais pas lui. Tu es sûr que tu ne l'as pas invité? Je ne pense pas. Observe le moment où il est rentré pour la première fois. Il est rentré dans la noirceur. Et tu ne l'as pas vu entrer? Non, je ne l'ai pas vu rentrer.
parce que lorsqu'il s'est présenté à moi, j'y ai vu comme une lueur d'espoir, pas comme un moyen de m'échapper, presque comme un sauveur, Il s'est présenté sous quelle forme? Tu l'as vu, toi? Tu l'as perçu sous quelle forme? sous une forme, on va dire, lumineuse, comme un tout petit être. Euh, je vais dire il ressemblait plus à une petite fée que Hmm. à ce truc tout noir. Eh oui. Il est plus grand que toi? Oh oui, Combien beaucoup plus plus grand? grand. Je dirais 2 fois plus grand, 2 fois et demi plus grand. Et là, tu as peur, tu ressens de la peur. Alors, c'est assez bizarre ce que je vais te dire, mais il, il dégage de la peur, mais je n'arrive pas, je la ressens pas vraiment. Il me fait Mhm. peur, mais il ne m'effraie pas. Ok. Pour faire disparaître cette peur, tu peux le réduire. Déjà, tu rends-le plus petit que toi. Oui, C'est fait. oui, Tu peux le changer de couleur. Tu peux oui, le c'est rigolo. déguiser. Tu le déguises en quoi? En clown, Mhm. La peur a disparu, donc. il me fait rire. Très bien. Est-ce qu'il apprécie le fait que tu ris de lui? Pas du tout. Ok. Demande-lui comment il s'appelle, parce qu'il faut quand même comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là. Pastor, Ok. Est-ce que tu es d'accord pour me connecter télépathiquement à Pastor et le laisser parler à travers toi? oui, Ok, alors laisse-moi parler avec Pastor. Prends place. Est-ce que ton nouvel accoutrement te satisfait? je vais pas répondre. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là? Et toi, pourquoi t'es là? Bah, c'est Marie qui m'a invitée. Je m'en Est-ce que fous. tu as été invitée? Oui, bah, Ah si je oui? suis là, c'est que j'ai été invitée. Ben, bizarrement, elle Mais se moi, je t'ai pas souvient pas. invitée. Non, mais toi, c'est pas chez toi, c'est chez Marie. C'est pas toi qui lance les invitations, c'est Si, c'est Marie. moi. Non, normalement, c'est moi. Ah bon? Non, Demande à Marie si elle est d'accord. non, je ne demande pas, j'ai pas envie. Hmm. Ben, elle va te le dire. Elle n'est pas d'accord. C'est pas toi qui décides. Tu es chez Marie. D'ailleurs, tu vois bien, elle t'a mis un beau costume. Elle t'a habillé. Elle fait ce qu'elle veut de toi. Elle t'a réduit. Elle a changé ta couleur. Arrête, arrête, arrête. Ah, Arrête de me d'accord. parler comme ça. Non, mais t'as pas l'air de comprendre la situation. Et elle peut faire bien d'autres choses d'ailleurs. Non, 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 non. Alors réponds. Qu'est-ce que tu fais avec Marie? Bah, je suis bien avec Marie. On C'est-à-dire, s'entend bien tous les deux. On c'est-à-dire, crée tous les deux. On fait on plein de crée. choses tous les deux. Dis-moi ce que tu fais pour le corps physique. Qu'est-ce que tu crées pour le corps physique? Je crée des tensions, Mhm, je crée des peurs. mhm. C'est pas mal. Mais comment tu fais ça? Quel type de peur? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu mets en place pour que le corps physique ait peur? La sécurité, L'insécurité je, par rapport à quoi? elle est déstabilisée. Je la déstabilise Par quoi? par des fréquences, par des fréquences qui vont venir complètement l'impacter et qui vont provoquer le doute. Quel type de fréquence? Ça peut être des, je vais dire, comment je pourrais dire, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être Oui. des critiques, ça peut être, C'est toi qui pas- envoie les critiques, qui lui suggère des critiques, c'est oui, ça? Qui lui oui, souffle à l'oreille? oui, 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 D'accord. oui. Répète-moi ce que tu lui dis. Je peux lui dire que bah, elle n'y arrivera pas, qu'elle est nulle, elle est bien trop nulle, que c'est pas pour elle. Et puis des fois, je lui dis qu'elle est moche aussi. Hmm, d'accord. C'est bien, hein? Parce que toi, t'es beau, peut-être. Ouais. Oui, bah pas avec ce costume, mais oui, je suis beau, je Ah ben, suis élégant. nous, on préfère avec ce costume. Non, je suis ridicule. C'est pas faux. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre?
Qu'est-ce que tu crées pour ce corps physique? Hum, je crée une forme de sabotage, Oui. d'auto-sabotage. Comment? Ben, tu vois, je peux laisser l'espoir d'un beau projet et justement avec les critiques, avec le doute, avec toute cette instabilité, ben, les projets n'arrivent pas. Hmm. Donc, Ça ce veut qui... dire tu suggères le projet, Oui, donc tu l'influences pour qu'elle crée quelque chose, oui, que automatiquement tu finis par faire tomber par l'autocritique. oui. D'accord, ok, c'est tout. Elle travaille quand même, elle a une activité. Oui, 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 mais bon. T'es pas si efficace que ça en fait. Bon, et sinon, Et sinon, pourquoi il y a des choses quand même qu'on a envie de comprendre et savoir à quel point tu es puissant. Pourquoi ces addictions? c'est bien les addictions. Oui, tu aimes bien? Ouais, tu sais pourquoi? Pourquoi? Bah oui, tu sais pourquoi. Bah dis-moi, éclaire-moi. Ça crée l'illusion, Hmm. ça évapore et ça me laisse plus de place. Ouais, mais ça n'a pas été si efficace que ça, sinon je serais pas là. T'as loupé quelque chose. Énerve. D'ailleurs, j'aimerais que là, tout de suite, tu ressentes une Non, je t'écoute addiction. plus, je t'écoute plus, je t'écoute plus, je Tu vas t'écoute plus, je ressentir t'écoute l'addiction dans ton corps, le plus. besoin, Je t'écoute la dépendance. Tu vois, plus. tu la ressens là dans ton corps. Non, Si. non, Ah si, si, regarde, non, regarde. non, Ça monte, ça monte, ça monte, ça non, devient très, très puissant, très prégnant, très imprégnant. non, arrête, Là, là, arrête, c'est dur même de arrête, lutter. arrête, Il t'en faut plus et plus et arrête, plus. arrête. Il y a qui d'autre sur elle à part toi? Parce que tu penses que je suis pas capable de me débrouiller tout seul? Bah dis-moi. Non, je suis tout seul. Ah bon? Oui. D'accord. Il y a personne d'autre de connecté à elle. Non, Bah, elle va vérifier. si tu veux. Ok, en tout cas, toi, c'est fini pour toi. Tu t'en vas ou elle te pousse dehors? Qu'est-ce que tu choisis? Non, je m'en vais. Ok. Allez. Au revoir. Marie, déconnecte-toi. Marie, Oui. appelle tous ceux qui sont connectés à toi directement. Vérifie s'il y a quelqu'un d'autre. Il y en a un, mais il est plus petit que lui. Et je dirais que lui, c'est comme s'il était là en apprentissage, en fait. Dans le Mhm. sens où il n'est pas connecté à moi, mais Oui, il n'est pas connecté. non. D'accord, il observe. Oui. Ok, très bien. Bah, débarrasse-toi de tout ce petit monde. Ah oui. Ressens profondément ton espace, toi, ton corps. Est-ce que tout te convient? Ah, je suis bien. Ok, très bien. Maintenant, tu vas aller à l'origine, la toute première fois que tu as perdu ta liberté. Et tu restes observatrice de l'extérieur. À mon 3, tu m'emmènes et tu me racontes la première fois que tu as perdu ta souveraineté. Un, 2, 3. Oui. Où es-tu? Il y a deux hommes qui me tiennent par les bras. Ils m'amènent de force. Ils, en fait, ils me Raconte-moi disent, le contexte. J'ai besoin de comprendre la situation générale. Où alors es-tu? Qui es-tu? je suis une femme, euh, je suis en Italie Mhm. En quelle et année? 1640. D'accord. Je, Tu as quel âge à peu près?
Là, je dirais que j'ai à peu près une vingtaine d'années. D'accord. Je Donc, suis, 2 hommes. oui, alors je suis une jeune femme qui est plutôt solitaire. Mhm, Euh, J'élève des chèvres. Euh, je me débrouille seule parce que j'aime bien être seule. mhm. Et puis, D'accord. il y a ces hommes qui arrivent. Euh, ils, ils viennent pour m'arrêter. Nous sommes plusieurs femmes à être arrêtées et à être amenées. Il y a quelque chose qui ne Pourquoi convient ils pas vous arrêtent? parce que on est jugés pour être des... Ils disent que nous sommes des formes de sorcières parce que déjà nous vivons seuls, nous faisons des choses seuls et aussi parce que nous essayons de communiquer certaines choses à d'autres femmes. On est très reliés entre nous. Nous Mhm, sommes trois femmes. Et en fait, euh, il- on veut nous exterminer, soyons honnêtes. On ne veut pas de notre présence parce que on essaie de montrer aux femmes qu'elles n'ont pas besoin de vivre tout ce qu'elles vivent, qu'elles peuvent se débrouiller seules. Et on essaie de les sortir de leur condition, d'être simplement des, des mères, des bonnes à tout faire, des, celles qui ramassent les déchets dans les rues, qui font les poubelles. Euh, on essaie de les amener justement à se rassembler et se connecter à d'autres choses. On fait des petites réunions et ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et c'est là où on est arrêté. On a ordonné notre arrestation mhm. et on est amené. Alors ils sont venus nous chercher la nuit. Il pleut D'accord. et on nous amène et on nous met dans une cellule qui ressemble pas à une cellule parce qu'il y a de la paille au sol. Les murs sont très froids, ça sent mauvais. Je dirais que ça ressemble plus à une étable qu'à une vraie cellule. Et Mhm, on nous attache et on nous dit qu'on va être jugé. Il y a un homme qui se présente, qui vient nous lire comme quelque chose sur un espèce de parchemin. Il est habillé, on va dire, de façon très... il fait juriste. mhm. Euh, et il nous décrit euh, ce pourquoi on va être jugé. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est même pas, on va même pas subir de jugement puisque on est déjà condamné. Vous êtes déjà condamné. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur ce document, brièvement? Qu'est-ce qui vous est reproché? Ben, un trouble de l'ordre public. Euh, Ils disent que il y a qu'on est folle, que il y a le principal, c'est ça, c'est trouble de l'ordre public. À parler avec un vocabulaire qui n'est pas adapté, que nous sommes des menteuses, Hmm, et presque que ce qui est marqué, c'est que nous sommes l'œil de forces obscures, le mot Satan est employé. Nous sommes, hmm. voilà. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah ben, on est directement, je vais dire, décapité sur la place publique. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe au niveau subliminal? Où est-ce que tu vas une fois sorti du corps? Je ne sais pas trop. Je dirais que je suis perdue. Euh, Déjà, je suis très en colère. Et Mhm,
À ce Pourquoi? moment-là, Par ben rapport parce à ce que que tu... Cette sentiment de... injustice. Ah oui, complètement. Mhm. C'est très injuste. On n'a pas cherché à nous comprendre Donc tu sors avec la colère. Par quelle partie du corps tu sors? par la tête. Ok. Et je vois comme une espèce de lumière Oui. qui est là et qui est très réconfortante. Je l'écoute comme m'appeler, me Mhm. susurrer, viens par ici. Et du coup, je me laisse guider. Et Oui. voilà. Et Et tu vas où ensuite? Tu pars avec lui? oui, oui, oui. Il t'emmène où? Il m'amène dans, je dirais, comme une visite. Je dis qu'il me fait visiter mon nouvel espace Oui. euh, et que je ne serai pas seule parce que il va pouvoir m'accompagner. Mhm. Et Alors maintenant que tu observes cet endroit, c'est oui, ça, où il t'emmène, oui, j'aimerais que tu prennes de la perspective, que tu dévoiles quel est cet endroit, que tu le touches, que tu prennes l'information. ça ressemble, quand je touche, ça fait comme quelque chose de très fermé. C'est presque quelque chose d'artificiel, dans le sens où j'ai l'impression que c'est un non-lieu qui a été créé comme une prison, là aussi. D'accord. Et maintenant, touche cet être, reconstruis sa forme d'origine. Oui, ben, c'est pas une lumière, hein. C'est quoi? C'est c'est un dragon. Hmm. Le même que tout à l'heure? Oui, oui, D'accord. Ok. Bon, maintenant tu as toute l'information. oui. On est d'accord. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu veux partir avec lui? Non, non, Qu'est-ce non. que, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être libre. Je veux pas me laisser encore enfermer. Je veux être libre. Ok. Regarde, ce que tu vas faire. Et ce que tu feras à chaque fin d'incarnation. Tu vas laisser tout l'émotionnel sur le corps physique. Tu ne gardes que la mémoire de l'expérience. Mm, Tu laisses tout sur le corps. oui, L'expérience est terminée pour partir vers d'autres horizons. On n'emmène rien avec soi. ok, Mais l'expérience, elle est en toi, on est d'accord. oui, Ok. Maintenant que c'est fait, tu ouvres un portail vers chez toi et tu le touches. Tu vérifies que c'est bien chez toi et que la fréquence te convient. oui. Il y a plus de colère en toi? Non, Quelle est l'émotion qui vibre dans ton corps en cet instant? je veux dire la sérénité. Je suis bien. Je suis Ok, en paix. ok. Rentre complètement dans la scène. Maintenant, comment est-ce que tu t'appelles? Isvana. Isvana? Oui, Isvana. Très bien. Tu es en train d'amorcer un processus pour partir chez toi, on est d'accord? oui, Je suis là juste pour t'accompagner et te dire exactement ce que tu dois faire. Tu as bien tout laissé sur le corps physique? oui, 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 Ok. Tu vas toucher ce portail vers chez toi. Tu sais d'instinct où est-ce que c'est. oui. Et tu peux y mettre ce que tu veux, ce que tu as envie d'expérimenter. Et tu rentres dedans. Et tu vérifies que tu ne laisses aucune trace en le refermant derrière toi. Au revoir, Mm, Isvana. Marie, déconnecte-toi. Elle est oui, partie. oui, oui, Alors reviens dans le présent, 2026. oui, Tu y es? oui, Ça te convient? oui, c'est tout doux.
Ok. On va faire une dernière chose. Tu m'as parlé tout à l'heure de ton corps physique. Oui, J'aimerais que tu te rapproches le plus possible de ton corps physique et que tu l'interroges sur ses besoins. oui, Quelle est l'information que tu reçois? de la douceur. Il n'y a plus De de la tension? douceur, non, il n'y a plus de Ok. tension. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose, de transformer, de sortir quelque chose du corps physique? Non, Tout te convient. oui. Parfait. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter à travers cette expérience de Marie en cet instant? La joie de découvrir justement, de faire de nouvelles expériences sans aucune limite. Et la, la joie aussi de créer ben justement ce qui va me mettre en joie. Et c'est surtout de ne plus se restreindre à rester dans des choses connues par peur de justement trop ressentir. C'est d'aller, de montrer tout mon potentiel parce que j'ai énormément de potentiel et d'enlever justement tous ces filtres qui sont déjà plus là, mais de prendre vraiment conscience que je peux tout faire. Ton corps physique est prêt à ce changement. Oui, Tu oui, n'observes pas de résistance particulière. non, Est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient l'aider quand même dans cette métabolisation que tu peux lui suggérer de faire dans la oui, matière? c'est de d'avoir confiance, euh, d'avoir confiance en ses capacités, parce qu'il y a beaucoup de capacités qui n'ont pas été mises en avant, mais plutôt en retrait. Euh, c'est aussi le fait de rester dans le présent, sans chercher à aller fouiller le passé ou faire des projections illusoires qui déçoivent. C'est juste ressentir pleinement et prendre du plaisir sous toutes ses formes, ne serait-ce qu'à respirer et à se sentir bien. Juste être présent avec soi-même. C'est Mhm. important. Cette activité professionnelle te convient de ton corps physique? Oui, je trouve ça intéressant, mais ne pas se limiter. Euh, il faut aussi voir plus grand et voir plus haut. C'est bien, mais maintenant, il faut aller sur, je vais dire, le devant de la scène et presque divulguer des secrets euh, sur justement ses capacités. C'est montrer qui, qui on est Mhm. et se montrer, en fait, au public, au monde. Ben oui, tu t'es caché trop longtemps. Oui, Ok, bah, je te remercie beaucoup, merci à Marie. toi. Merci. Et je te dis au revoir et je te Au souhaite de revoir. belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Tu la salues Oui, et je te ramène. oui, Tu te déconnectes de tout et de tous avec mon un. Complètement déconnecté de tout et de tous. 2, de nouveau complètement dans ton corps physique. Tu prends place et tu fais circuler une fréquence, celle que tu souhaites en cet instant, dans tout ton corps, à chaque respiration, à chaque battement de cœur.
Ça circule dans tout ton corps. Et à 3, tu peux revenir complètement présente en 2026. Oui, me revoilà. Ça va? Oui, ça va, je te remercie. Ok, super. Marie, tu peux rallumer ton micro. Merci Stéphanie, merci Gaëlle. Comment est-ce que tu te sens? Et bah, plus calme. J'ai vraiment vécu la session avec tout mon imaginaire à chaque fois que Stéphanie parlait, je visualisais. C'était très intense. Mhm. Ça t'a parlé? Beaucoup, énormément. Ok. Il y a quelque chose que tu veux dire? Il y a des questionnements? Là, c'est un peu flou, mais Il y a eu beaucoup d'informations. ouais. Il y a quelque chose que quand j'étais petite, je dessinais beaucoup et j'ai dessiné beaucoup de dragons. Il y a des choses qui ont fait sens, comme si à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était mis en lumière, c'est comme si une partie de moi le savait. Oui. Donc c'était comme ah oui, ok, comme si une partie de moi le savait au fond et que c'était juste mis en lumière. Mhm. Je sais pas comment expliquer. Oui, je t'ai vu beaucoup acquiescer effectivement aux Ouais, informations reçues. ouais. Bon. Tu as besoin d'explications un peu sur la session ou tu penses que c'est clair pour toi? Hum, Bon, je pense que c'est clair, à moins que tu aies des choses. Peut-être qu'avec tes mots, ça mettra peut-être plus de lumière sur certains points, je sais pas. Je vais te faire oui, un résumé. Ta conscience, bon, tu l'as compris, je pense, elle gardait les énergies des autres expériences, c'est-à-dire les émotions. Hum, À chaque incarnation, elle venait avec toute une valise. Et donc, forcément, le corps physique, lui, reçoit des informations d'expériences dont il n'a aucun souvenir. Et c'est pas cohérent avec ce qu'il vit. Ça met le corps physique, en fait, sous tension parce que c'est trop chargé, c'est pas gérable et c'est trop intense. hum, Mais elle pensait que c'était utile justement pour progresser. C'était une croyance. Donc, mais elle a vite compris que ça l'a bloquée en fait, parce qu'elle a observé les conséquences que ça avait. hum, Et donc, elle a accepté de sortir toutes ces fréquences, toutes ces émotions de son corps. L'origine de l'interférence, qui était effectivement un dragon, qui était là depuis bien avant ta petite enfance, où il y a eu cet épisode de peur dans le noir. Il était déjà là, en fait, hein, et hum. je ne sais pas si d'ailleurs tu as souvenir d'avoir enfin, tu m'as parlé de dessin, mais peut-être que comme tu as certaines perceptions, une notion de quelque chose. Tu avais ressenti quelque chose ou pas Ouais, particulièrement? Oui. ouais, ouais. Et donc, bah, il était là depuis une autre existence de femme qui était très libre en fait, hein, qui avait beaucoup de tempérament, cette force de lutter contre une époque où ça ne se faisait pas du tout, d'être une femme libre avec ces idées-là. Donc c'est très très présent hein, dans ta conscience et c'est ce qui a d'ailleurs a fait qu'elle a rencontré, une fois que l'interférence était là, beaucoup d'obstacles. Il fallait la faire taire, il fallait la soumettre, il fallait la contraindre, parce qu'il y avait cette volonté, cette liberté, cette énergie très très puissante, qui à cette époque, bah, c'était pas très heureux d'être comme ça, donc bah, tu as été attrapé et exécuté. Et ça a créé une colère
qui a attiré cette interférence, qui se nourrit beaucoup, le dragon de colère, hein. Mm. C'est une des fréquences qu'il préfère. Ah oui. Ils sont très intenses en colère. Et donc, comme d'habitude, il se fait passer pour autre chose. Parce qu'on ne va pas accepter un être comme ça si on le voit vraiment sous sa véritable apparence et avec ses véritables intentions. Et donc, tu as cru que tu avais une aide, en fait, à ce moment-là. Et c'est normal de vouloir être aidé quand on est dans une situation terrible. Et tu es parti avec lui. Et automatiquement, la prison s'est installée. Et puis, il a enchaîné les choix d'incarnation avec ce thème récurrent de soumission et de se taire et de ne pas exprimer. Voilà. Ok. Qui n'existe plus aujourd'hui, parce que ta conscience, elle a bien compris, elle s'est débarrassée de tout. Et qu'aujourd'hui, elle a envie d'exprimer de nouveau. Voilà. Donc Super. maintenant, pour toi, il faut accueillir tout ça. C'est pour ça qu'il y a un temps de métabolisation dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est de minimum 3 mois, de 3 à 6 mois. En tout cas, pendant 3 mois, il faut éviter tout soin énergétique, toute modification de conscience. Et puis accueillir en fait les nouvelles énergies qui vont s'installer progressivement, qui vont prendre forme, qui vont se matérialiser, puisque tout est fréquence, tout réagit en fonction de ces énergies et toute la réalité se crée en fonction de ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites que cette vidéo soit publiée? Et si oui, est-ce que tu souhaites qu'elle soit floutée? Non, enfin, publier, oui, et pas flouter. Très bien, super. Je trouve que c'est une belle session, donc Mm. je suis contente que tu acceptes de la publier. Je vais couper l'enregistrement, mais tu restes encore avec nous quelques instants. Ça marche. Merci Stéphanie.